On est aujourd'hui le 17 février et notre cours traditionnel du lundi à la mémoire de Monsieur et de Madame Cain. Il est vrai qu'il y a un proverbe français qui dit « le monde perd la tête ». C'est vrai ? Non, c'est pas un proverbe français qui dit « le monde perd la tête ». C'est une expression. C'est une expression, oui, bon, c'est pas un proverbe. C'est une qui dit « le monde perd la tête ». Il nous apprend quelque chose. Mais en vérité, c'est vrai que le monde perd la tête de plus en plus. Mais en vérité, nos maîtres ont précédé cette phrase et l'ont même mieux précédé encore depuis des millénaires, puisque nos maîtres nous disent que le monde a été créé sans tête. C'est pas qu'il perd la tête. Il y a un enseignement des maîtres d'Israël qui date de millénaires, qui disent qu'en vérité, le monde a été créé sans tête. Et vous allez voir plus ou moins où je veux en venir. On l'a déjà mentionné, cette notion-là. Certains, si vous avez une bonne mémoire, dès que je vais commencer à expliquer pourquoi et comment, je vais dire « ah oui, c'est vrai, on en avait déjà parlé ». Mais on va reprendre cette notion-là et en vérité, le cours d'aujourd'hui, je voudrais le consacrer au don de la Torah, bien qu'on ait Parashat Mishpatim, mais comme à la fin de Parashat Mishpatim, on reparle à nouveau du don de la Torah, c'est un cours important. Donc nos maîtres nous disent depuis des millénaires déjà que le monde a été créé sans tête. Vous vous souvenez pourquoi le monde a été créé sans tête ? Parce que le monde a été créé en 7 jours. Et normalement, il aurait dû être créé en 10 jours. Alors on va faire un tout petit peu de Kabbalah. Ne vous inquiétez pas, on va faire de la Kabbalah à la française, de la manière la plus simple possible. Vous savez tous et toutes que les 7 jours de la création correspondent en vérité aux 7 attributs divins. 7 attributs divins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un attribut divin ? On va le dire à la française de la manière la plus simple possible, c'est une force. Le maître du monde dispose de 10 forces fondamentales qu'on appelle les 10 attributs divins et en hébreu qu'on appelle les 10 sphirot. Sphirot en hébreu. Ce sont 10 forces fondamentales et les 3 premières correspondent à ce qu'on appelle les forces du cerveau, qui sont Chokhma, Bina, Da'at, ou aussi Keter, Chokhma, Bina. Mais bon, peu importe, Chokhma, Bina, Da'at, qui sont les 7 forces du cerveau, les 3 forces du cerveau, la Chokhma, la sagesse, la Bina, l'intelligence, et la Da'at, la compréhension. Donnons un tout petit exemple. La sagesse, c'est la Chokhma, parce qu'on peut être un homme intelligent, mais n'avoir aucune sagesse. On peut être un homme sage et pas forcément être très intelligent. La sagesse, c'est, on pourrait dire, cette capacité qu'un homme a de réfléchir, de se poser, savoir quand et comment. Et bon, c'est toute une qualité au niveau du cerveau que pas tout le monde a. C'est ce qu'on appelle la chokhma, la sagesse. L'intelligence, on peut être un homme très intelligent, mais être un nul dans sa vie. Mais pourtant, on est très intelligent. C'est ce qu'on a le plus précisément sur Terre. Des gens très intelligents, mais aucune sagesse. C'est-à-dire incapables de prendre une décision véritablement sage. Mais par contre, ils sont brillants dans l'informatique, ils sont brillants dans la science, ils sont brillants dans toutes sortes de domaines, mais pas dans le domaine de la sagesse. Et après, on a Da'at, qui est la connaissance. C'est quoi la connaissance ? Alors, je suis obligé, j'ai traduit en français, mais c'est une catastrophe de le traduire en français. Da'at, c'est en vérité l'union entre le savoir et le vécu. La première fois qu'on voit le mot Da'at dans la Torah, c'est au sujet de l'union entre Adam et son épouse. D'ailleurs, en français aussi, on dit « il a connu une femme ». C'est en vérité une traduction de l'expression hébraïque dans le verset où il est dit « Vayeda Adam et Chava Ishto ». Il a connu sa femme. On comprend tout ce que cela signifie. Comment se fait-il qu'on appelle l'union, même physique, Da'at ? C'est pour nous faire comprendre, entre autres, il y a des milliards d'explications possibles, mais pour nous faire comprendre, entre autres, qu'une intelligence qui rentre dans le vécu, c'est ça ce qu'on appelle le Da'at. Ça veut dire que tu es capable de vivre
ce que tu sais. Et pas seulement c'est un savoir qui reste déconnecté de la réalité. Ça aussi, c'est très difficile de trouver des hommes qui vivent ce qu'ils savent. Donnons un exemple très simple, d'accord ? Tous les matins, en tout cas pour ceux qui vont à la prière, tous les matins on dit « Potear et yadecha ou masbia lechol chai ratzon », c'est un exemple que je donne souvent. On reconnaît que c'est le maître du monde qui nous apporte finalement la réussite matérielle, d'accord ? Mais dès qu'on a quitté la synagogue et qu'on rentre au bureau et que tous les soucis arrivent comme un tsunami, et on se met en colère, on est désespéré, on panique. Mais attends, tu viens de dire il y a une demi-heure que c'est le maître du monde qui te nourrit. Et tout d'un coup tu as oublié, ça veut dire que tu ne vis pas ce que tu sais. Tu le dis, mais tu ne le vis pas. D'accord ? Et donc, des exemples comme celui-là, on peut en apporter des milliers. Donc finalement, la vraie tête, c'est avoir la chokhma, être un homme sage, avoir la bina, être un homme intelligent, et surtout avoir le da'at, être capable de vivre ce que tu sais. Ces trois aspects du cerveau sont très difficiles à trouver. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le monde a été créé sans tête. Parce que la grande majorité des hommes n'ont ni sagesse, ni intelligence, ni da'at. Et donc le monde a été créé sans tête. Mais en vérité, le monde a été créé sans tête, c'est pas seulement une expression. C'est vrai dans la réalité, puisque le monde a été créé en 7 jours. Ça veut dire ce qui correspond aux 7 attributs du bas. Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur, la vérité, etc. Les 7 attributs du bas, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que ce n'est pas du tout le sujet du cours. Mais en tous les cas, les 7 attributs du bas. Or, nos maîtres posent une question que j'ai déjà demandé des milliers de fois. Si chaque jour correspond au dévoilement d'une des forces divines qui a permis la création de ce jour en particulier, le dimanche, qui va devenir le jour du Seigneur, c'est intéressant, c'est pas par hasard. Pourquoi les chrétiens ont fait du dimanche le jour divin? Et parce que ça correspond à l'attribut de la bonté, chesed. N'oublions pas que les fondateurs du christianisme étaient des juifs. Et donc eux se sont servis finalement de leur connaissance pour décréter finalement les fondements du christianisme. Et dans la mesure où le dimanche, le premier jour, c'est le jour de la bonté, et que le christianisme tourne autour de cet attribut, automatiquement ils ont choisi le dimanche comme le jour du Seigneur. C'est absolument incroyable. C'était que des juifs qui pouvaient arriver à ces conclusions-là. C'est évident que les Romains ne pouvaient en aucun cas décider que le dimanche soit le jour du Seigneur. Ça a été décidé par des juifs des siècles auparavant, 3 siècles auparavant, puisque le christianisme est devenu européen 3 siècles après qu'il soit né à Jérusalem. Et pendant 100 ans, ce n'étaient que des juifs qui étaient chrétiens, comme on le sait. Et donc, en tous les cas, on a le premier jour, c'est la tribu de la bonté. Le deuxième jour, la tribu de la rigueur. C'est le jour de la séparation entre le haut et le bas, entre la mer et le ciel. C'est le jour des séparations, ça veut dire qu'il n'y a plus d'unité. C'est le jour de la rigueur. Et ainsi de suite. Nos maîtres posent la question, mais attends, mais si chaque jour de la création correspond au dévoilement d'un attribut divin, d'une force divine, qui permet la création spécifique de ce jour en particulier, alors pourquoi on n'a pas commencé la création avec les 3 premiers attributs, qui correspondent aux attributs du cerveau? La chokhma, la bina et le dat. Donc le monde aurait normalement dû être créé en combien de jours? 10 jours. Pourquoi le maître du monde refuse d'utiliser les 3 premiers commandements pour créer 3 jours de plus? De là, nos maîtres nous disent, le monde a été créé sans tête. C'est pas que le monde a perdu la tête. Le monde a été créé sans tête. Voilà. Et alors, qui c'est qui va retrouver la tête? J'aimerais bien dire les Juifs, mais c'est tellement faux. Qui va retrouver la tête du monde? Qui? D'accord? Puisque tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Et en plus, personne n'a de tête. Alors, comment qu'on va faire? Alors maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres nous disent que le monde a été créé avec la lettre bête.
la deuxième lettre de la Torah. Ce sont que des codes, bien sûr. Évidemment, personne ne prend ça à la lettre. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, c'est une lettre. Puisque la première lettre de la Torah, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, le bet. Mais le bet a pour valeur numérique 2. Et le 2 vous fait penser à quoi en français? La dualité. Ça veut dire la difficulté d'arriver à l'unité. Parce qu'un monde sans tête ne peut être qu'un monde de disputes, de querelles, de différences, de guerres, de fanatisme. C'est le monde de la dualité. À partir du moment, donc la Torah est d'une précision, comme je dis toujours, qui est plus précise que la science elle-même. Puisque le monde a été créé sans tête, c'est la raison pour laquelle la première lettre de la Torah, c'est un bet, pour dire qu'on vit dans un monde de dualité, où on n'arrive pas à l'unité. Chacun pense être le meilleur, chacun pense être l'unique, et chacun refuse la différence, et chacun part en guerre contre ceux qui sont différents de lui. C'est ça le monde de la dualité. Et rappelez-vous ce que disent nos maîtres, tout ça ce sont des métaphores bien sûr, que toutes les lettres sont arrivées devant le maître du monde parce que chacune voulait être la première lettre de la Torah. Et finalement, Dieu a choisi la lettre bête pour transmettre entre autres le message que je vous transmets. Le monde, puisqu'il a été créé sans tête, est un monde où personne ne s'entend avec personne. D'ailleurs, la première dispute dans le récit de la création, c'est une dispute entre qui et qui? Entre eux? Mais non, ça a commencé avant. Entre Adam et Chava. C'est la première dispute de l'histoire. La dualité, ils n'arrivent pas à s'entendre. Au bout de quelques minutes qu'ils se sont connus, ils ne pouvaient déjà plus se supporter. Lui, il est parti dormir parce qu'il a dit « je ne la supporte plus ». Elle est partie avec le serpent. Ben oui, c'est la première dispute, quelques minutes après avoir été créés. Bon, je parle le langage des métaphores, évidemment. Mais ils ont été créés, ils ne peuvent plus se supporter. D'accord? Et puis après, quand elle a mangé et qu'elle a senti qu'elle allait mourir, elle lui dit « viens ici, toi, ouvre la bouche ». Si tu l'ouvres, regarde à toi. Ouvre la bouche, mais ne l'ouvre pas. C'est-à-dire, ne parle pas, ne dis pas non. Et lui, comme un idiot, il ouvre la bouche, elle lui met le fruit dans la bouche, et puis ils meurent tous les deux. Donc, elle dit, si je crève, tu crèves avec moi. Et puis après, la dispute va exploser encore plus encore, là vous avez raison, avec Caïn et Abel. Et toute l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est que des disputes. Dans le couple, dans les pays, entre les nations, entre les situations, entre les religions, tout le monde se dispute avec tout le monde. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Donc il faut retrouver, quelle lettre il faut retrouver? Le Aleph. Le Aleph qui a pour valeur numérique 1, qui est la lettre qui symbolise l'unité. 1. Et c'est la première lettre de l'alphabet. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Quand Hachem a choisi le bête, bon, ce sont des métaphores encore une fois, mais on est dans le décryptage. Hachem choisit le bête. Alors le Aleph, il est dans son coin, il dit, le maître du monde, mais pourquoi pas moi? Si déjà tu es descendu si bas, tu choisis le bête. D'accord? Pour faire un monde de bêtes. Ça va bien ensemble. Alors, pourquoi pas le Aleph? Le maître du monde lui dit, t'inquiète pas, je te réserve une sacrée bonne place. Et où le maître du monde va mettre le Aleph? La première lettre des 10 commandements. Hanochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Je, Anochi, commence par un Aleph. Quel est le décodage? Tiens, comme par hasard, Aseret Adibrot. Bon, j'aime pas traduire par les 10 commandements parce que c'est une traduction criminelle. En hébreu, c'est Aseret Adibrot, les 10 paroles. Je ne comprends pas pourquoi on traduit par les 10 commandements, je n'arrive pas à comprendre. Bon, comme beaucoup d'autres traductions, je ne sais pas d'où elles viennent. Mais c'est Aseret Adibrot, c'est facile à traduire même en français, les 10 paroles. Très bien. Donc, ça commence par un Aleph. Hachem dit au Aleph, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas la première lettre de la création, parce qu'en vérité, c'est un cadeau que je te fais, puisque le monde a été créé sans tête. Donc laisse le bête qui est la dualité, qui est le symbole de la querelle, de la dispute. Personne ne s'entend avec personne. Mais toi, je vais te mettre au début des 10 paroles.
Tiens, 10 paroles. 10 paroles. La Torah a été donnée sous la forme de 10 paroles. Quand on a retrouvé la tête? Avec les 10 paroles. On a retrouvé les 3 premières. La tête, qu'on va expliquer. Je suis Hachem ton Dieu. Excusez-moi la traduction en français, j'ai pas le choix. Je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte de la maison d'esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Et 3e commandement, on va le traduire mieux après, ne prononce pas mon nom en vain. Ces 3 commandements qui se rajoutent aux 7 autres sont la tête qui manquait au monde. Ce qui veut dire, mes amis, le seul endroit au monde où se trouve la tête du monde, c'est dans la Torah. C'est dans la Torah, et particulièrement dans les 3 premiers commandements qu'on va interpréter. Oui. Absolument. Ce sont les 3 seuls qui n'ont pas été changés. Vous savez que la Torah a été donnée 2 fois, puisque Moshe a brisé les premières tables, mais les 3 premiers restent inchangeables. Les 3 premiers restent les mêmes. Après, Shabbat change, et les autres changent aussi. Il y a une lettre en plus ou une lettre en moins, peu importe, ils changent aussi. Mais les 3 inchangeables, c'est les 3 premiers, qu'on va expliquer en hébreu, bien sûr. Donc, quel est le message qu'on comprend? C'est quoi le don de la Torah? C'est nous permettre au monde de retrouver la tête. Maintenant, je vais dire quelque chose d'autre. Et après, on va revenir sur les 10 commandements. Rappelez-vous un enseignement incroyable que jusqu'à aujourd'hui, même la majorité des Juifs n'ont pas compris. Nos maîtres nous disent qu'avant de proposer la Torah à Israël, le maître du monde l'a proposé aux 70 nations. Tiens, 77. 7. 7 et c'est multiple. 7. Puisque d'après notre traduction, il y a 70 nations. Et quand le Mashiach va se dévoiler, il va reconstruire les 70 nations. Voilà. Et c'est lié au chiffre 7, puisqu'on sait que chaque attribut se divise en 10, etc. Mais sans rentrer dans les détails. C'est clair que c'est lié au chiffre 7. À nouveau, les 7 jours de la création, les 70 peuples. Tiens, la famille de Yaakov qui descend en Égypte, ils étaient combien? 70 comme par hasard. Tiens. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot qui correspond à 70? Puisque chaque mot en hébreu a une valeur numérique. Je n'ai pas dit la lettre, vous avez 100% raison, mais le mot Sod, le secret. Samer, 60, Vav, 6, Dalet, 4, 70. Il y a un secret incroyable dans le fait que le monde a été créé en 7 jours, il y a 70 nations, il y a 70 membres de la famille de Yaakov qui descendent en Égypte. C'est un sod, c'est un grand, grand secret. Et on va commencer à dévoiler un petit peu ce secret. Je vous pose une question. Hachem propose la Torah aux 70 nations avant de la proposer à Israël. Quelle Torah il propose aux nations? Réfléchissons. Réfléchissons. À votre avis, quelle Torah? Une Torah qui commence par « Je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte ». Pourquoi les Gaulois ils étaient en Égypte? Une Torah qui commence, qui parle d'Abraham, le père, ou Sarah, la mère. Pourquoi Abraham et Sarah, c'était le père et la mère des Croatiens ou des Serbiens? Alors, de quelle Torah il s'agit? Vous allez comprendre pourquoi Sod. En vérité, il y a 70 facettes de la Torah que le maître du monde voulait dévoiler aux nations, mais elles ne l'ont pas accepté. Et ces 70 facettes sont complètement voilées. La Torah que nous avons aujourd'hui n'est pas toute la Torah. Le Mashiach va dévoiler 70 autres facettes de la Torah, et chacune de ces facettes, il va les donner à la nation qui correspond à cette facette-là. Et pourquoi ça s'appelle Sod? Parce que ces facettes-là sont complètement cachées aujourd'hui. Sod, c'est ce qui est secret, ce qui est caché. Mais évidemment que le maître du monde n'allait pas proposer
bon, je dis les Serbes, il n'y avait pas de Serbes à cette époque-là, mais peu importe, n'allez pas proposer à un peuple d'Europe la Torah qui parle de Sarah, d'Abraham, à la rigueur de Adam et Ève, oui, peut-être, de Caïn et Abel, peut-être, de Noé, sans doute. Mais à partir de Abraham, c'est plus la Torah des nations. Qu'est-ce que Abraham a à voir avec un peuple européen? Donc forcément, il y a 70 facettes cachées qui va ramener toute l'humanité à la Torah quand elle se sera dévoilée sous toutes ses facettes. Il y aura la facette qui correspond à Israël et 70 autres facettes qui correspondent aux 70 nations, qui sont toutes des facettes de la Torah, qui va réunir l'humanité tout entière et qui amènera l'entente, le respect, l'unité, la paix entre tous les peuples. Évidemment. Puisque c'est évident que, encore une fois, dans la Torah qui est adressée aux nations, on ne parle pas de la descente en Égypte. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Les commandements noariques. Ça oui, les commandements noariques, oui. Mais le Midrash dit que le Mashiach va rajouter beaucoup d'autres lois sur les commandements noariques. Beaucoup d'autres lois. Il y a un Midrash qui dit 13 lois. Il y en a qui disent plus encore. Mais quoi qu'il en soit, même les commandements noariques, donnons un exemple, cher ami. Tu ne voleras point. D'accord? Vous imaginez combien de livres on peut écrire sur le vol? C'est quoi la définition du vol? C'est quoi la définition du vol? D'accord? Quand nous, on revient sur notre terre après 2000 ans et qu'on trouve des étrangers sur notre terre et qu'on veut reprendre notre terre, on est des voleurs, oui ou non? Pour les Européens, pour l'ONU, on est des sales voleurs. C'est normal, on est des youpins, très bien. Mais pour nous, on est des voleurs, on n'est pas des voleurs. On ne fait que reprendre ce qu'ils nous ont pris. Donc, la définition du vol, c'est quoi? C'est pas simple. Dans les affaires, c'est quoi le vol? C'est pas évident. Rien que sur le monde des affaires, on pourrait écrire plusieurs centaines de millions de livres sur la définition du vol. Donc même sur les 7 lois de Noah, le meurtre, la débauche, etc., on peut écrire, il y a des sous-lois par milliers. À plus de façon, si un Midrash dit que le Mashiach va rajouter encore 13 autres lois, qui chacune pourront être divisées aussi en je ne sais combien et combien et combien de soukha et de sous-soukha. En tous les cas, il est donc évident que, au départ, la Torah avait donc 71 facettes, et le maître de la Torah s'appelle comment? Dieu. 71 plus 1, ça fait 72. Vous comprenez maintenant pourquoi un verset dit que Olam Chesed Yibane, le monde sera construit un jour dans le Chesed, au futur. Pour l'instant, il est loin d'être un monde de Chesed. Mais un jour viendra Olam Chesed Yibane, un jour le monde sera un monde de Chesed, bien sûr. Vous imaginez un Israélien rencontrera quelqu'un qui est à l'ONU, et le type de l'ONU lui dira « Qu'est-ce que je t'aime, toi ?» Je veux dire, il risque une crise cardiaque, l'Israélien. « Quoi? Tu m'aimes? C'est pas possible. » Ah oui, ça y est, c'est le monde de la délivrance maintenant, c'est le monde du Chesed. Quelle est la valeur numérique du mot Chesed? 72. Un jour viendra où les 71 peuples plus Hachem, 72, seront tous unis. Olam Chesed Yibane. Comment? Écoutez, comme dit Marx, la religion c'est l'opium des peuples, l'espoir fait vivre. Donc demain, si Dieu veut, demain, voilà. L'espoir fait vivre, très bien. Ben, on y arrivera un jour, j'espère bien, mais espérons. Mais en tous les cas, tout se tient. Maintenant, quelle est la facette de la Torah que possède Israël? S'il y a 70 nations et que le chiffre 7 fait allusion à un monde sans tête, c'est vrai que les nations vont recevoir leur facette de la Torah, mais malgré tout, ça reste le chiffre 7. C'est pour ça que toutes les nations reconnaîtront un jour que le dépositaire de la tête du monde, et c'est la facette qui correspond à la Torah d'Israël, c'est la tête de l'humanité tout entière. Ça veut dire que la tête de la Torah se trouve dans la Torah d'Israël,
elle est encore complètement cachée. Celui qui la révélera sera le Mashiach. D'où on sait que les nations accepteront de reconnaître qu'Israël possède la tête de la Torah? Qui a donné le nom Israël à Yaakov? L'ange de Esav, qui symbolise les nations. Et dans le mot Israël, quelle est la racine du mot Israël? Roche, la tête. Prenez le mot Israël, vous avez le mot roche dedans. Très bien. La tête. La tête de la Torah se trouve dans la Torah d'Israël. Les membres de la Torah sont les 70 nations. Et tous ensemble, on va reconstruire l'homme universel. Et un bras gauche ne va pas se disputer avec le bras droit. Le bras ne va pas se couper la jambe. Le cœur ne va pas s'arracher le foie. C'est ça l'humanité unie, où chacun aura sa facette. Israël jouera le rôle de la tête, et tous ensemble, on redeviendra l'homme unique, Adam, avant la faute, et on pourra enfin commencer à aller de l'avant, quand toutes les nations et Israël seront unies. Je rajoute quelque chose, je n'ai pas encore commencé mon cours. Oui. C'est ce qu'ils ont voulu, c'est pour ça qu'ils se sont appelés Chabad. Chokhma Binadat. Absolument, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette appellation-là. Comme pour dire qu'ils représentaient la tête de la Chassidoute. Absolument, absolument. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose d'énorme, que je dis toujours, je ne peux pas ne pas le préciser. D'accord ? Quelqu'un est malade, il va chez un grand médecin pour se faire soigner. Est-ce qu'il considère que le médecin est mieux que lui? Non. Sa fonction, c'est que dans ce domaine-là, c'est lui qui sait et pas moi. Très bien. Quelqu'un a un problème de justice, il va voir un grand avocat. Il a les moyens de se le payer, il se paye un grand avocat. Il considère que l'avocat est mieux que lui? Non, il se peut que l'avocat ou le médecin ait des problèmes de couple inimaginables, ou que c'est un voyou dans la vie de tous les jours, et dans ce domaine-là, il est mieux que moi, point c'est tout. Lui, il a appris, pas moi. Très bien. Ok. J'ai un problème d'électricité à la maison, je fais venir un électricien. L'électricien est mieux que moi, pourtant je suis dépendant de lui. Très bien. Ça veut dire que chacun a une fonction, mais la fonction ne fait pas de toi que tu es mieux que celui qui n'a pas cette fonction-là. Je vais me faire descendre une fois de plus. Est-ce que sous prétexte que les Juifs ont la tête de la Torah, ils sont mieux que les nations? Pas du tout. C'est notre fonction d'avoir la tête de la Torah, c'est tout. Ça ne fait pas de nous qu'on est mieux, c'est notre fonction. Nous, on a la tête de la Torah. Les nations n'ont que les membres de la Torah. Et encore, ils n'ont rien aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas accepté cette Torah. Ils ne la connaissent pas. Mais un jour, elle va se dévoiler. Maintenant, dites-moi franchement, d'accord? Un corps avec des bras, des jambes, un cœur, un foie, etc. Quelqu'un oserait dire que la tête, c'est mieux que tout le reste? Si c'est un ingénieur ou un savant, peut-être. Mais si c'est un footballeur, qu'est-ce qu'il va dire le footballeur? Le pied est mieux que la tête. Hein. Je n'ai pas tellement besoin d'une tête pour tirer dans un ballon. Hein. Et dites-moi, qui c'est qui gagne plus, un ingénieur ou un footballeur? Demandez à Messi ou à l'autre, à Ronaldo, combien il gagne par mois. Donc après tout, qu'est-ce qui vaut mieux? Un bon pied ou une bonne tête? Dans ce monde, il vaut mieux un bon pied, hein, parce que ça gagne des milliards. Comment? Oui, mais enfin d'accord, c'est pas la tête d'un ingénieur, la tête de Ronaldo, hein, avec tout le respect qu'on lui doit. Il est quand même beaucoup plus riche qu'un ingénieur. Très bien, ok. Et si vous demandez à un chanteur, un bon chanteur, demandez à Céline Dion, qu'est-ce qui est mieux, la tête ou la bouche? Ou la voix? Ben, excusez-moi, hein, elle s'est fait des milliards avec sa voix. Hein. Je ne connais pas beaucoup de gens qui, avec leur tête, ont fait autant de milliards. Si, bon, c'est vrai, les start-up, etc., c'est vrai. Ceux qui ont fait Waze ont vendu Waze des milliards. Je crois que c'était 13 milliards, ils l'ont vendu, je ne sais pas exactement. Bon, très bien. Ok. Non. C'est Mobileye. Qui? Mobileye. Ah, Mobileye, oui. Bon, et Waze aussi, ils ont vendu 1 milliard Waze? Seulement 1 milliard? Ah bon, ok.
Bon, quoi qu'il en soit, sur chaque partie du corps, tu peux trouver que selon ce que tu es, un footballeur, un chanteur, un acteur, un ingénieur, et tu peux pas dire que telle partie du corps est mieux qu'une autre. Mieux que ça encore. Si je suis un soldat, si je suis un héros qui a sauvé des milliers de vies, pas forcément avec ma tête, avec mon courage, avec mon corps, avec mon entraînement, avec ma force physique, avec mon savoir tirer, je vais pas dire que c'est la tête. Donc on dit que toutes les parties du corps sont importantes. Ça dépend le domaine dans lequel cette partie du corps est utilisée. Donc c'est pas parce que nous on a la tête de la Torah qu'on est forcément mieux que ceux qui ont les pieds de la Torah ou les bras de la Torah. C'est aussi quelque chose de très important à comprendre pour que l'humanité puisse retrouver son unité. Que chacun arrête de regarder l'autre comme inférieur. Moi, je suis mieux que toi. Non, personne n'est mieux que personne. Dans ce monde, il n'y a que des fonctions. Et chacun doit réaliser sa fonction et sa mission. Un point, c'est tout. Et tous les problèmes entre les hommes, la dualité, les guerres, viennent du fait que chacun pense qu'il est meilleur que l'autre. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. On a expliqué que les 3 premiers commandements font allusion au monde qui retrouve la tête. Et on va analyser chacun de ces commandements, il nous reste une demi-heure maintenant, et vous allez voir des merveilles. Je tiens juste à préciser qu'on va expliquer seulement l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, vous connaissez la fin de la phrase. Très bien. Mais on n'a pas le choix. On y va. Qu'est-ce que dit le premier commandement? En hébreu, pas en français. Est-il dit que je suis celui qui t'est sorti d'Égypte? Non, le mot Égypte n'existe pas dans la Torah, vous le savez tous et toutes, j'ai déjà expliqué 1000 fois. Qu'est-ce que veut dire le mot Mitzrayim en hébreu? Les limites, Metzar. Comme dit le psaume, Mina Metzar Karatika, je t'ai appelé du milieu de mes limites. Non, la Torah n'appelle jamais l'Égypte, elle l'appelle Mitzrayim, parce que c'est un symbole, le monde des limites. Donc qu'est-ce que dit le premier commandement? Je suis celui qui te sort des limites qui font de toi un évêque, un esclave. C'est quoi un esclave? Quelqu'un qui est soumis à une autorité. Et pourquoi il est soumis à une autorité? Il avance la tête baissée comme un mouton, et son hymne national c'est bé, parce qu'il est à l'intérieur de limites. Et il ne sort pas de ses limites, il vit dans ses limites. Alors on pourrait expliquer bien sûr la notion de limite de milliards de manières possibles. Je vais en choisir une, mais c'est loin d'être la seule. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de ses limites? Je vais vous donner un exemple qui va vous étonner. Même dans le domaine religieux, dans le domaine juif. D'accord? Moi, j'ai découvert, je ne parle pas de moi, si, moi aussi la vérité, j'ai découvert le Rav Kook. Ah, le Rav Kook, c'est un maître inimaginable. J'ai découvert le Rav Kook, et ça me parle tellement que finalement je vais décider que toute ma vie, je vais étudier uniquement le Rav Kook. Je m'enferme dans une limite. Attends, c'est toute la Torah, le Rav Kook? Peut-être étudier aussi les enseignements du Rabbi Lubavitch. Ah, je ne suis pas Chabad, moi, je ne suis pas Lubavitch. Hein. Mais qu'est-ce que ça a à voir? T'es Lubavitch, t'es pas Lubavitch. Mais c'est un grand maître de la Torah, étudie ses enseignements aussi. Je commence à étudier les enseignements du Rabbi Lubavitch. Waouh, qu'est-ce que ça me plaît! Waouh! Je laisse tomber le Rav Kook. Maintenant, c'est que le Rabbi Lubavitch. Très bien. Après, quelqu'un vient, il te dit, t'as étudié les enseignements du Rabbi Nachman de Breslev? Attends, moi je suis pas un Breslev, je vais pas Ouman, moi, ça va pas, non? Mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est un grand tzaddik qui étudie ses enseignements. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à étudier l'Écoutez Moharam. Waouh, super! Je laisse tomber et le Rabbi Lubavitch et le Rav Kook. Très bien. Et puis ça peut continuer comme ça encore. Hein. Après, quelqu'un vient et dit, t'as étudié les enseignements du Ari Akadosh? Bon, maintenant j'ai quand même 50 ans. Ouais, à 50 ans, je peux commencer. Ouais, j'ai suffisamment de commencer à étudier les enseignements du Ari Akadosh. Waouh! Et maintenant c'est que ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu t'enfermes dans un système et t'en sors plus. C'est quoi quelqu'un qui est attaché à Hachem véritablement? C'est ça le test. Est-ce que tu es capable d'étudier la Torah de tous les grands d'Israël
sans t'enfermer dans un système. Moi, je suis un fou du Rav Kook, mais je ne suis pas Dati Leumi. Je suis un fou du Rabbi Lubavitch, mais je ne suis pas Chabad. Je suis un fou de Rabbi Nachman de Breslev, mais je ne suis pas Breslev. Je suis un fou du Ari Akadosh, mais je ne suis pas un Mekoubal. Je suis quoi? Je suis un juif serviteur du maître du monde, Nekuda. Je ne rentre dans aucun système. Il y en a très peu des juifs comme ça sur Terre, parce que la plupart sont dans leur système. Moi, c'est Rav Kook. Moi, c'est Rabbi Lubavitch. Moi, c'est Breslev. Moi, c'est le Gaon de Vilna. Moi, c'est le Ari Akadosh. Moi, c'est... Bon, j'ai commencé avec cet exemple-là. Mais alors, dans le domaine politique, d'accord? Alors là... Moi, je suis de droite. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis centriste. Moi, je suis d'extrême droite. Moi, je suis d'extrême gauche. Bref, je suis un taré. Comment? Moi, je suis écolo. Moi, je suis vegan. Ah, aujourd'hui, c'est vegan. Je suis vegan. Vegan. Très bien. Ça me fait penser une histoire, je ne raconterai pas où, mais c'était en Israël. Un jour, on était, avec mon épouse, on était dans un endroit comme ça, on achète des produits vegan, et je demande à la bonne femme, mais c'est quoi? C'est la première fois que je voyais le mot vegan. Je lui demande, c'est quoi ça? Elle me dit, ben, vous ne savez pas? Mais elle me dit très sérieusement. Mais c'était la nourriture que mangeait Adam Arishon. Ah oui? Je lui dis, mais quoi, vous savez que c'est ça qu'il mangeait, Adam Arishon? Elle me dit, c'est raison, oui, c'était la nourriture végane, on a retrouvé la nourriture de Adam Arishon. Vegan. C'est la nouvelle mode maintenant, c'est tout ce qui est bio, je sais pas quoi, écolo. Ça s'appelle vegan. C'est devenu une vraie mafia, puisque vous voyez vegan partout maintenant, on peut être sûr que c'est la mafia qui est derrière. Donc, à partir du moment où un produit est le plus vendu, pour être sûr que c'est la mafia qui est derrière. Donc, surtout, ne touchez plus. Maintenant, donc, c'est ça. Dans le monde politique, dans le monde de la musique. D'accord? Ah non, moi, c'est que le rock. Ah, moi, c'est que la musique classique. Moi, c'est que... Regardez le monde dans lequel on vit. Chacun est dans son système. Son système religieux, son système politique, son système artistique. Chacun est dans son système. Moi, c'est Chasse, moi, c'est Degel Torah, moi, c'est Otzma, moi, c'est Carole Lavan, moi, c'est Meretz. Voilà. Non. D'accord? Je vais vous dire un secret. Moi, je vote Likoud, mais je ne les supporte pas, les gens du Likoud. Alors, pourquoi je vote Likoud? Parce que je supporte encore moins les autres. Mais c'est pas du tout ma tasse de thé, le Likoud, hein. Mais j'ai pas le choix, et c'est ou Likoud ou autre chose. Alors je préfère Likoud qu'autre chose, mais c'est pas ma tasse de thé du tout. Comprenez? Et vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Si tu veux ne pas être un Éved, ne rentre dans aucun système. Et comment je vais faire? Accroche-toi au maître du monde. Et à chaque fois, dépasse les limites, encore une limite, encore une limite. Pour l'instant, j'étudie le Rabbi Lubavitch, mais je sais que c'est pas la fin de ma vie. Après, je vais étudier autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Parce que la Torah, elle est infinie. Ne t'enferme dans aucun système. Si on te demande, d'accord, qui tu es, comment on doit répondre? Aujourd'hui, tu prends quelqu'un dans la rue, tu dis qui tu es? Moi, je suis Chabad, moi, je suis Breslev. Moi, je suis Dati Leumi. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Moi, je suis quoi? Je suis juif. Écoute. Même ça, c'est une forme de système. Mais bon, il y a des systèmes qu'on n'a pas le choix, parce que je ne peux pas dire je suis une femme, je suis un homme. Ça m'a été imposé. Je n'ai pas choisi d'être juif. Je suis né de mère juive. Je n'ai pas choisi d'être un homme. C'est comme ça que je suis né. Donc, ce que je n'ai pas choisi, à la rigueur, j'accepte le système. Mais dans tout ce qui dépend de moi, je refuse catégoriquement de rentrer dans aucun système. Oui. Metzari, oui, parce que chacun a plusieurs limites. Non, Mitzraïm, ça veut dire c'est les limites. Ne rentre pas. Mais je vais te donner un exemple, d'accord? Un, il préfère la musique anglaise, l'autre la musique israélienne. Oui, mais parce que, encore une fois, c'est une prononciation différente. C'est comme Shamaïm, on aurait pu dire Shamim.
C'est une question de prononciation. Shamaïm, on aurait pu le lire Shamim. On le lit Shamaïm, comme Mitzrayim. Question de prononciation. Mais le mot Mitzrayim tel qu'il est écrit veut dire les limites. C'est le monde des limites. C'est ça Mitzrayim. Comme on dit Raglaim, on pourrait dire Raglim. Donc il y a des mots qui se prononcent comme ils sont écrits, Metzarim ou Mitzrayim, etc., etc. Shamaïm, alors qu'on devrait dire Shamim, puisqu'il n'y a qu'un seul Yud. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourtant on dit Shamaïm. Donc c'est des questions au niveau de la grammaire, comment on le prononce. Donc je reviens maintenant sur ce que j'explique. Le premier commandement, ne t'enferme dans aucune limite. Sois toujours quelqu'un qui te dépasse, qui sort de tes limites et qui cherche toujours encore et encore et encore et encore et encore. Et c'est ce qui fera que tu ne seras jamais un esclave. Ah, c'est très joli ça c'est magnifique, ça accompagne. Et c'est ce qui fera que tu ne seras jamais un esclave. Très bien. Ça correspond à quel attribut celui-là? La sagesse, l'intelligence ou la connaissance vécue? La sagesse, évidemment. C'est quoi un homme sage? Un vrai sage, c'est quelqu'un qui refuse de s'enfermer dans quelque système que ce soit. Ça, c'est un sage. On a trouvé le première partie de la tête du monde. Deuxième attribut, ça va être plus compliqué et je vais me faire encore descendre. Tu n'auras pas d'autre Elohim que moi. J'ai fait exprès de ne pas traduire en français. Parce que je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, le mot Elohim veut dire Dieu, mais pas du tout. Ça, c'est une traduction française, grecque, romaine. Le mot Elohim ne veut pas dire Dieu. La preuve. Comment Moshe est appelé dans la Torah? Ish Elohim. Quoi, Ish Elohim, quoi, c'est un homme Dieu? Mais non. Qui sont aussi appelés Elohim dans la Torah? Les juges. Pourtant, c'est des dieux, les juges? Certainement pas. Et Moshe lui-même, qu'est-ce que lui dit Dieu? Comment tu seras par rapport à Pharaon? Elohim. Donc on a bien la preuve que le mot Elohim ne veut pas dire Dieu. Et le mot Elohim veut dire quoi? Quelqu'un de puissant, quelqu'un d'important, pas dans le mal, hein. Comme les juges, ils sont puissants, importants, puisque c'est eux qui, heureusement ou malheureusement, ont aussi la possibilité de vie ou de mort, ou d'emprisonner quelqu'un ou non. Donc c'est quand même une responsabilité énorme. C'est ça ce que veut dire Elohim. Moshe est appelé Elohim par rapport à Pharaon, parce que c'est lui qui va décider s'il va mettre à genoux l'Égypte ou non. C'est quand même Moshe, enfin à travers Moshe que Pharaon va perdre son fils aîné, puisqu'il avait un Béchor lui aussi. Et donc il a failli mourir lui aussi, parce que lui aussi était Béchor. Mais Moshe l'a laissé en vie, parce que Moshe voulait qu'il fasse teshuva. Il a fait teshuva au moment de la traversée de la mer, comme on le sait. Donc, c'est un Elohim, Moshe, par rapport à Pharaon. Les juges s'appellent Elohim. Et Elohim veut dire quelqu'un de fort, quelqu'un d'important. Quelqu'un qui a un pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le deuxième verset? Ne mets aucun Elohim devant ma face. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'il y a des gens très très puissants sur terre. Il y a des gens très forts sur terre. Il y a des gens qui ont un pouvoir incroyable sur terre. D'accord? Mais sache que le seul devant lequel tu dois véritablement comprendre que c'est lui la force et personne d'autre, c'est moi. Je suis la seule force que tu dois reconnaître. Tous les autres, ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner. Ça me rappelle une histoire. Je m'excuse de raconter des histoires personnelles, mais c'était... je sortais d'un endroit comme ça, et j'étais pas encore vraiment sur la route. Je sortais une sorte de parking comme ça, mais j'étais déjà au volant de la voiture, et j'avais mon téléphone à la main. Et juste à la sortie du parking, enfin c'est un parking ouvert, une voiture de police avec 2 policières dedans. Elle me voit avec le portable. Elle dit, arrête. Et je vais raconter une histoire authentique.
elle sort de la voiture, elle vient vers moi, elle me dit, tu sais ce que tu risques? C'est 1000 shekels et les points. D'accord. Et moi, je ne vous raconte pas d'histoire. Je leur dis, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. Alors elle me regarde comme je suis heureux. Elle me regarde comme ça. C'est la première fois et la seule fois que je me suis fait arrêter en Israël par les policiers. Et elle me dit, pourquoi tu es heureux? Elle me dit, ça me fait tellement de bien d'être arrêté par des policiers juifs. Parce que moi, je viens de France et j'ai toujours été arrêté par des policiers. Et il dit, mais vous, c'est vrai, vous allez me punir, mais vous êtes juif comme moi. Et ça me fait du bien. De ma bouche à Hachem. Elles se sont mis à pleurer. Elles se sont mis à pleurer. Elles m'ont dit, bon, allez, dégage. J'ai évité 1000 shekels et les points. Mais j'ai pas joué la comédie. Ça me faisait plaisir de me faire arrêter par des policières juives. Elles ont eu une larme qui leur est montée. Elles m'ont dit, bon, allez, va-t'en. Voilà. Et longtemps après, j'ai compris que finalement, malgré la vie policier, machin, etc., finalement, ça reste des hommes comme toi. Alors c'est vrai, en France, c'est plus difficile quand tu as un CRS qui t'arrête. C'est plus difficile. Mais là, bon, c'est quoi? C'est ta sœur, quoi, finalement. On a tous le même papa et la même maman, Abraham et Sarah. Donc arrête de te la jouer avec ton habit de policier. Et ça l'a tellement marqué parce que mes paroles sortaient du cœur qu'elle s'est sentie ma sœur, elle m'a laissé partir. Voilà. Et donc, c'est ce que nous dit le deuxième verset. Il n'y a qu'un seul vrai puissant sur terre. C'est moi, Hachem. En dehors de ça, c'est qu'une illusion. Parce qu'aujourd'hui, il a la puissance, demain, il sera dans le trou et bouffé par les vers comme tout le monde. Donc, comment tu peux te laisser impressionner par un homme? Il y a une histoire authentique que je raconte souvent, une histoire vraie, absolument vraie, qui s'est passée une fois pendant la dernière guerre mondiale, pendant la Shoah. C'est dans un ghetto. Une histoire authentique, j'ai raconté 1000 fois cette histoire-là. Il y a un rabbi, ce n'était pas un des plus grands rabbis qu'on connaissait, etc., mais un rabbi, qui dans le petit trou dans lequel il a encore 2-3 élèves avec lui, avec son homme de main, là, qui veille sur lui, parce qu'il est déjà assez âgé, et il lui dit, écoutez, regardez, mettez-moi une sorte de drap ou de rideau dans un petit trou de ce trou. Je veux pendant 1 semaine, vous me laissez tranquille. Bon, il se met derrière ce rideau pendant 1 semaine, il lui donne un petit peu des épluchures de pommes de terre, ce qu'il y a à manger dans le ghetto, pour tenir. Et au bout d'1 semaine, il lève le rideau, d'accord, et il dit à son shamash, c'est pas le mot serviteur, mais enfin à son homme, on dit à son accompagnant, il lui dit, viens, on s'en va en Israël. Non, c'est une histoire authentique, les amis. On s'en va en Israël. Maintenant, mais rien qu'on va s'approcher de la porte du ghetto, on va prendre 2 balles dans la tête. Il dit, on s'en va en Israël. C'est son rabbi, il le suit. D'accord. Ils arrivent à la porte du ghetto, ils sortent, personne ne les voit. C'est en Pologne. Pour traverser la Pologne, des milliers de SS, ils croisent, personne ne les voit. Et ils arrivent en 1943 en Israël. Une fois qu'ils sont arrivés, le serviteur lui demande, Rabbi, mais comment c'est possible? Il dit, pendant 1 semaine, je me suis préparé jusqu'à ce que ça devienne la lumière de mon ADN. J'ai médité sur le verset qui dit, En od milvado. Il n'y a personne d'autre que lui. Un verset. Ben non, on le dit tous, mais qui le vit? Je l'ai intégré, il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a pas d'Allemand, il n'y a pas de nazi, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas rien, il n'y a que Hachem. Et quand je l'ai intégré de toutes mes forces, ça s'est réalisé, et Hachem m'a montré qu'il n'y a que lui. Qu'il n'y a que lui. Il y a une autre histoire que je raconte aussi sans arrêt, qui est moins spectaculaire que celle-là, mais qui est aussi fabuleuse. Le rabbi de Tzantz, le père qui a fondé l'Aniado, à Natania.
il était à Auschwitz, et même s'il était squelettique comme tout le monde, il racontait cette histoire, il a vécu après jusqu'à l'âge de 100 ans pratiquement, il a perdu une femme, 11 enfants pendant la guerre, il s'est remarié après, le rabbi de Tzantz actuel, c'est son fils avec sa deuxième femme, et même qu'il était squelettique comme tout le monde, mais il y avait un nazi qui sentait que c'était pas un homme comme tout le monde, c'est le rabbi de Tzantz, c'était pas n'importe qui s'est retrouvé à Auschwitz. Et ce nazi-là, constamment, il le poursuivait, il lui tapait dessus, il voulait le détruire. Mais il voulait le détruire à petit feu. Il ne voulait pas le tuer avec un seul coup de revolver. Et tous les jours, il prenait des coups de ce nazi-là. Et un jour, le nazi le fait tomber. J'ai raconté 1000 fois cette histoire-là. Il lui met la botte sur le cou. Et il lui dit, dis-moi maintenant, c'est qui le peuple élu? C'est celui qui est sous la botte ou c'est celui qui a la botte? Et le rabbi de Tzantz répond, c'est celui qui est sous la botte. Il a été tellement surpris de cette réponse qui signifiait la fin de sa vie, que l'autre a été bloqué, il est parti. Il ne l'a pas tué. Et le rabbi de Tzantz, chaque année, le jour où c'est arrivé, pendant 20 ou 30 ans, rassemblait tous ses chassidim et racontait cette même histoire avec les mêmes mots. Comme pour nous faire comprendre que quand tu sais vraiment qu'il y a qu'Hachem, mais pas tu le dis, tu le sais, tu le vis jusqu'à la dernier micron de millimètre des fibres de ton être, tu vois que ça se réalise, il n'y a que lui. Ça, c'est la véritable intelligence. C'est quoi un homme véritablement intelligent? C'est celui qui ne se laisse pas impressionner par toutes les vitrines de ce monde. Les milliardaires, les politiques, les trucs, les machins, allez tous vous faire voir. Demain, vous serez bouffés par les mêmes vers que moi. Et au contraire, avec le gros ventre que vous avez, vous aurez encore plus de vers que moi. Très bien. Donc quoi? Je vais me laisser impressionner par un type qui demain sera bouffé par les vers? Pas du tout. Il n'y a que Hachem. Ça, c'est le deuxième commandement, et c'est ça la véritable intelligence. Da'at, le troisième. Là aussi, il faut le traduire en hébreu. Lotissa et Shem Hashem Lashav. Quelle est la vraie traduction de Lotissa? Alors évidemment, on a traduit ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Et une fois de plus, on a complètement trahi la Torah. Bien sûr, élevé. La 7, c'est élevé. N'élève pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire quoi? Si tu laisses le nom de Dieu en haut et que tu ne le fais pas descendre en bas, alors toute ta croyance en Dieu, elle est vaine. Parce que Dieu n'est pas dans le ciel, Dieu, il est sur terre. C'est ça la vraie traduction. Vous vous rendez compte que ça fait des millénaires que des milliards d'hommes et de femmes, je prends cet exemple, mais toute la Torah n'est remplie que de falsifications. Vous comprenez comment toute l'humanité, depuis des millénaires, ne peut pas lire la Torah parce que la traduction est un véritable crime. Ça veut dire ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Mais non. Ne fais pas sortir le nom de Dieu de ce monde. Ne le ramène pas au ciel. Lotissa et Shem Hashem Lashav. Parce que si tu fais monter le nom de Dieu en haut, alors toute ta croyance en Dieu, elle ne vaut plus rien. Et ça, c'est Da'at. Qu'est-ce qu'on a expliqué Da'at? C'est l'union. Da'at, l'homme et sa femme. Ou vivre ce qu'on sait. Si tu crois vraiment en Dieu, alors prouve-moi que ton Dieu, il est sur terre. Parce que le Dieu dans le ciel, ça tout le monde le connaît. Mais moi, je veux voir si tu as un Dieu sur terre. Voilà, mes amis, la tête du monde. La tête du monde, premier commandement, refuser de ne rentrer dans aucun système que ce soit, y compris dans le système thoraïque et religieux. Je suis anti-système, sagesse. Deuxième commandement, savoir que la seule vraie puissance dans ce monde, c'est le maître du monde. Ça, c'est la véritable intelligence. Troisième commandement, vis ta croyance sur terre et pas dans le ciel. N'élève pas le nom de Dieu dans des hauteurs qui n'ont plus rien à voir avec ce monde. Ça, c'est le troisième commandement. Alors, nous, peuple juif, sommes détenteurs de cette tête. Maintenant, le premier qui en a trouvé deux qui le vivent, il a gagné.
Parce que c'est vrai, on est détenteur de cette tête. Mais ça fait des millénaires qu'on est détenteur d'un trésor dont nous n'avons pas le code pour ouvrir le coffre. Il y a un code qu'on ne sait pas, Sod, le fameux Sod. Et c'est pour ça que finalement la majorité d'entre nous se comporte comme le monde entier, sans tête. Chacun est dans son système, chacun a peur de celui qui est impressionnant et qui vit véritablement avec Dieu sur terre, dans les moindres détails de la vie de tous les jours. C'est sûr que c'est très très difficile et ça va être en vérité le grand travail de la délivrance du Mashiach, de dévoiler à Israël le fait qu'il est porteur de la tête du monde, la tête de la Torah, et après Israël, comme le disent les prophètes, deviendra Or Lagoyim, deviendra cette lumière pour les peuples, qui eux ne sont que 70, donc au niveau du chiffre 7, et recevront la lumière de cette tête grâce à l'harmonie, à l'unité qu'il y aura entre Israël et les nations. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent, et je termine sur cette phrase, qu'au moment de la délivrance, la relation entre Israël et les nations sera la même relation qu'il y a entre un homme et son épouse. L'épouse seront les nations et Israël sera le mari. Et c'est le seul domaine où on retrouvera la polygamie. Parce que ça passe 70 épouses avec un seul homme. C'est le seul domaine, parce que la polygamie ne reviendra jamais, grâce à Dieu, sur le plan individuel, mais sur le plan universel, Israël sera le mari unique de 70 épouses qui seront les 70 nations, et tous ensemble, Be'ezrat Hashem, nous réussirons à construire un monde meilleur. Amen. V'chen yeh ratzon.